Les sociétés où l'on travaille le plus sont souvent les sociétés où l'on accumule le moins de capital. La raison en est structurelle. Le travail n'est créateur de valeur qu'à l'intérieur d'un dispositif qui va capter le dit travail, le convertir et l'amplifier. Donc, sans accès au capital, comment dire, au capital initial, sans insertion dans des circuits de financement sans protection juridique, sans marché solvable, sans un État qui garantit la prise de risque, eh bien, tout l'effort du monde se consume sur place. La plupart du temps, le travail entretient la survie, parfois même il épuise celle-ci, mais rarement le travail se transforme en puissance économique. À l'inverse, dans les économies centrales, un travail comparable, parfois moindre, s'inscrit dans des architectures institutionnelles qui sont capables de multiplier ces effets. Et c'est pour ça que la comparaison avec Elon Musk devient éclairante en un sens, c'est que son travail s'est exercé dans un espace où l'échec était réversible, où la dette était quelque chose de toléré et où l'accès aux investisseurs était structurellement ouvert et où par ailleurs, l'État intervenait massivement en arrière-plan, notamment par la commande publique, la recherche militaire et ou les subventions technologiques. Et d'ailleurs, Elon Musk lui-même n'est pas parti de rien, hein. Donc, la configuration ne relève ni du génie pur, ni d'un simple acharnement au travail. Cela correspond bien plutôt à une position située dans le champ économique mondial. Donc, parler de chance en ce qui regarde Elon Musk ne signifie donc pas nier l'effort qu'il a fourni, c'est désigner le fait décisif que certains efforts sont socialement portés, protégés et comme démultipliés, tandis que d'autres eh bien, sont laissés nus là face à la nécessité